Bon matin, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas besoin de ce micro-là. Ça, c'était pour filmer ma vidéo TikTok. Là, on est en début de semaine. Ça va être vraiment serré. Tout ce que j'ai à faire cette semaine, ça va enchaîner, c'est ça que je veux dire. Hier, j'ai filmé 5 vidéos pour pouvoir les préparer d'avance, pour pas que j'aie pensé à ça pour le reste de la semaine. Fait que je suis bien excité de ça, d'avoir clairé ça hier. J'ai quand même été chanceux, je suis allé magasiner hier au Dollarama. Ben en fait, c'est au Dollarama que j'ai trouvé des bonbons. Puis j'en avais déjà ici, que j'avais pas eu le temps de faire. Et d'autres types de vidéos aussi. Là, je suis allé aussi au Canac, j'ai acheté des décorations. Bref, hier il faisait quand même beau en plus, fait que c'était agréable. Ça, ok. Là aujourd'hui, je sais pas à quel point il va faire beau. Je me demande si je vais avoir le temps de monter la tente avant de partir en camping. Faudrait que je fasse ça ce matin, je pense, parce que cet après-midi, il fera pas beau. Ouais, je préfère ça. Parce que j'aimerais vraiment ça, la construire au moins une fois avant. Vous le savez, ça fait, je pense, 45 fois que je le dis. À un moment donné, on a compris. Fait que ça va être une semaine très occupée. Il va y avoir la coupe de griffes du chien. Il va y avoir une ride de moto avec mon cousin. Il va falloir que j'aille aussi à l'épicerie, me faire une épicerie pour mon séjour. Le premier séjour de camping. Hier, j'ai aussi filmé une vidéo du nouvel équipement là, de camping que j'ai acheté. J'ai pas encore décidé si je vais faire une vidéo séparée ou peut-être je vais l'intégrer avec celle-là ou la vidéo de demain, je sais pas. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps, mais finalement, ça dure comme 12-13 minutes. Fait que je vais faire le montage de ma vidéo de café, puis écoute, on se revoit durant la journée, assurément. Il en reste toujours un petit peu, puis il est tout le temps chaud parce que c'est en métal, fait que... Ben, en stainless, je devrais dire. Fait que ça vient juste réchauffer adéquatement. Mon trépied est croche. Pourquoi j'ai tout le temps des trépieds croches? Qu'est-ce qui se passe? Non, pourtant, il est à niveau. Je pense que c'est moi qui... J'ai terminé de faire le montage de ma vidéo de café que je vais publier demain. Je pense que ce que je vais faire ce matin, c'est qu'au lieu de m'entraîner le matin, je vais m'entraîner en après-midi. C'est bien correct. Je vais déjeuner. Puis je me suis rendu compte, en mangeant toujours un peu la même chose de semaine en semaine, j'aime ça, savoir ce que je vais déjeuner, puis comme avoir un bon déjeuner santé, solide. Je me suis rendu compte que ça me dérangeait pas de toujours manger la même chose. Évidemment, quand j'aime ça, là, je mangerais pas quelque chose que j'aime pas à tous les jours, on s'entend. Là. Je me suis arrangé pour aimer ça. Mais genre, on dirait que ça fait juste en sorte que c'est un stress de moins. Parce que là, je suis comme, ah, est-ce qu'il faut que j'aille acheter telle affaire, telle affaire? Non, j'ai déjà toujours la même chose. Souvent, je vais pas déjeuner le matin parce que j'ai comme mal au cœur en mangeant le matin. C'était quand même vraiment rare que je ne déjeunais pas le matin. Parce que justement, là, je filmais ma vidéo, je faisais le montage, après ça, j'allais promener le chien. Après ça, je mangeais peut-être une toast avec du Philadelphia dessus, mais comme c'est vraiment pas assez. Fait que là, d'avoir mon déjeuner complet, je suis comme vraiment content. Ça fait des années que je mange vraiment comme un oiseau le matin, mais c'est important le déjeuner, tout le monde. J'ai acheté quelque chose au Dollarama, puis j'aime vraiment ça. Moi, j'ai une obsession avec les items de décoration qui sont... lune, soleil. Puis j'ai acheté ça, c'est pour l'extérieur, mais je l'ai mis en dedans. Genre, ça me fait vraiment penser à de la déco quand j'étais jeune. Fait que je l'ai mis là. Habituellement, en hiver, je mets la couronne là, de sapinage. Là, je mets ça. C'est pas très décoré dans ce coin-là. Tu sais, j'aimerais ça ici avoir un genre de... une grosse décoration. J'aimerais ça avoir quelque chose, mais je sais pas quoi. Ici, il y a le tournesol qui chill. Bon appétit! Alors voici la tente. Je vais amener ça en bas, puis on va découvrir ce qui se passe. Je vais prendre mon temps là, en passant. Là. Fait que c'est sûr que ça va prendre plus de temps que dans 2-3 jours. C'est parti! Là, je vous avertis, il y a vraiment beaucoup de soleil présentement. Fait que c'est ça qu'on va avoir comme image. C'est de type immense.
Comme ça. On a ça. On a ça. Ici, c'est terminé. Je ne sais pas à quel point je vais garder ces rubans-là, mais on va les garder pour tout de suite. Là, il devrait y avoir 2 morceaux. Nous avons la toile et nous avons la tente. On dit que je suis comme vraiment excitée. OK. Est-ce que ça, c'est la toile extérieure? Je pense que oui. Est-ce que ça, c'est la tente? Oui, finalement, c'est ça. Fait qu'il faut commencer par, tu vois, ça. Ah non, ça, c'est la toile. Oh my God. Ça, c'est la tente. À un moment donné, je vais l'avoir. Et voilà. OK. OK. Nous avons ici les pôles. Comment ça fonctionne? Comment ils ont fait ça? Par en dessous. Il y a comme des chiens qui jappent. Leur jappement est extrêmement aigu. Ça me fait penser à Albert. OK. Ça fait beaucoup de pôles, hein, quand même. C'est vraiment une longue pôle, celle-là. Là. Il y en a des jaunes. Laissez-moi confirmer des choses. OK, je passe ça ici. OK. Je veux comme pas percer de trou, hein? Ça serait bête en crise de faire un trou. Puis là, on va venir attacher ça, puis comme ça ici. Les pôles mesurent 300 mètres. OK. Fait que là, on accroche un bout. Ah, comme ça. C'est tight. Est-ce que j'ai bien fait ça? On dirait que celle-là est mal placée. OK, pause. Bon, ça se passe quand même bien, tout le monde. Je suis juste pas habitué de travailler avec des très longues pôles comme ça. Mais regarde. Là, après ça... OK, ça va comme ça. On peut clipser ça après. Je comprends. Attends un petit peu. Je suis comme coincé ici. There you go. Et voilà. Je sais pas si... OK, on va essayer de faire ça de même. Comme ça. Et voilà. Wouhou! OK. Je viens clipser ça ici. Ah! OK, mais attendez, là. C'est sérieux, là. Je vais installer la toile un peu mieux. Ils sont très robustes. Yes! OK. Parfait. J'essaie de voir s'il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je pense que le bout le plus dur, c'est de mettre la toile. Mais je suis quand même grand, fait que je sais pas si ça va aider. Tu comprends-tu? Like... Je veux pas que ça tombe. Ouh! Ben, je l'ai. Je pense que je l'ai. Laisse-moi étudier un peu la chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je me suis trompée. Ça,
Ça va en avant. OK, une seconde. Et là, il y a une 4e pôle qui vient créer une espèce de petit vestibule en avant. Il faut juste que je me concentre. Ah, il n'est pas à bonne place, je pense. Ah non, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit comme ça. Ah, OK, je comprends. Alors là, c'est tellement plus long que je pensais. J'ai plus de place. Fait que je vais faire un peu semblant. Je suis un peu déçu là parce que je vais pas toute la terminer. Je vais pas toute la monter parce que j'ai plus de place. Mais nous avons ici, c'est exactement ça que je voulais, une zone que je peux rouler ensuite, l'attacher avec un petit tapis ici. Je peux ouvrir les deux côtés des portes. C'est génial. Je suis très content. Je vais aller à l'intérieur de la tente. Je pense que je peux me lever debout. Ah oui. Ah, c'est quoi ça? Fait que tu sais, s'il y a une journée que finalement il pleut toute la journée, j'ai vraiment beaucoup d'espace avec le chien pour être debout, m'asseoir avec une petite table ou juste la mettre dehors là. Quand ça va tout être installé correctement, ça va être génial. Là, je suis dans la tente, tout le monde. Je pensais pas que ça, c'était aussi grand en avant. Je pensais que c'était la moitié de ça. Il y a des petites bouches de ventilation. Ici. Ici, tu peux rouler une window. Comprends-tu? Tu roules ça pour aérer. Ici, il y a une fenêtre en arrière. OK, hold on. Je suis vraiment désolé pour l'éclairage, là. C'est parce que le soleil part, le soleil revient. Je peux être debout. C'est pas trop gros. C'est juste parfait. Il y a des pochettes. Je vais tout vous montrer ça en temps et lieu quand je vais construire le setup. Construire le setup. Comme si je m'en allais pendant 3 mois. Avec le vestibule en avant, que là, il n'est pas vraiment installé. Il vient de tomber. Là. Je ne l'ai pas installé pantoute finalement. Fait que voilà. Là, je vais ranger ça. Il y a de la pluie qui s'en vient. Ça a peut-être pris 20-25 minutes. Mais il a fallu que je réfléchisse un peu à certains trucs. Mais ça se monte quand même bien seul. Je ne verrais pas le problème de monter cette tente-là tout seul un coup rendu là-bas. À moins que tu sois vraiment une petite personne, de passer la toile par-dessus, c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Mais sinon, je suis bien content. OK, là, je vais ranger tout ça parce qu'il y a d'autres affaires à faire aujourd'hui. Mention spéciale au fait que j'ai été capable de remettre tout ça dans le sac. Le sac est quand même très baggy, genre, il y a de la place. C'est toujours la chose que j'aime le moins, je pense, d'une tente, c'est de la remettre dans son emballage initial. C'est réglé. Très content. Alors là, il est présentement 11h47. Fait que je vais repartir une autre brassée. Là, j'ai lavé les pots. Ensuite, ça sera une brassée de base et bobettes. Un grand classique. Hey, check ça. Je sais pas si ça va focusser. Genre, ça va, les morsures? Je pense que c'est quoi ceux qui mordent? C'est genre un brûlot, je pense. J'ai vu des maringouins là, de mes yeux vus et je me suis fait piquer peut-être déjà 6 fois. Moi, c'est vraiment très intense. On s'entend que j'ai pas mis de produit non plus. Là. Mais en camping, je me gêne pas. Hein. Je me mets du produit. Là, à un moment donné, faut bien que j'enjoy quelque chose. Là. Cet après-midi, je vais regarder un peu ce que j'ai filmé déjà pour ce vlog. Juste pour m'assurer que tout est beau dans les settings de caméra. Parce qu'après ça, je vais utiliser ces 2 caméras-là quand je vais partir. Là. Fait que je voudrais pas qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas bien puis que finalement, c'est ça. Puis ensuite, je vais installer sur mon auto mon rack de toit pour ensuite installer mon coffre de toit. J'aime ça quand l'intérieur de ma voiture est pas trop chaotique. Fait que j'utilise le coffre de toit pour ça. Je mets du stock là-dedans. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ça va sécher de même. Oh, pas trop. Chante avec moi. Tunana.
Bon, alors j'ai terminé de désinstaller. Là, il se met à pleuvoir. La météo, c'est vraiment chaotique. Fait que je range tout ça, ma caméra puis tout, là. Je vais mettre ça en dedans. Ici, j'ai mon sac anti-moustique. J'ai tout ce qu'il faut pour chasser les moustiques. Ou les maîtriser, en fait. J'ai premièrement Great Outdoors. Ça, j'en mets à profusion. Ça, c'est la chose que j'aime le plus des Thermacell. Je pense que tout le monde connaît ça, là. Ça coûte quand même cher, mais ça marche. Donc, si tu mets des petites cartouches comme ça, là-dedans, t'ouvres ça, ça fait comme une zone. Ça vient un peu buzzer les moustiques, fait qu'ils ont comme plus faim, ils s'en vont. Je les pars pas systématiquement. Si je vois qu'il y a des moustiques, je veux ma zone. Il y a des fois que je veux une zone, il y a des fois que je veux pas de zone. Tu sais, quand je suis en train de cuisiner, je pense que j'aime ça avoir une zone. Mais souvent, avec la boucane, les moustiques s'en vont. Je pars un feu, là, puis les moustiques s'en vont. Mais il y a certains moments qu'il y a beaucoup de moustiques, puis je suis comme, je peux-tu l'éclairer? Puis ça l'éclaire. Là, c'est ça, je vais recharger ça. Là, j'ai pas tout sorti mes fils, par exemple, je viens de me rendre compte. Puis là, la plug, c'est quoi cette plug-là? C'est une petite plug chipette. On va mettre ça là-dedans. Bon. Là, le fil de lui, je pense que c'est un nouveau. Tu vois, ça, c'est un vieux Thermacell parce que c'est pas des USB-C, c'est des USB... tu sais, le petit qu'on dirait que ça va tout le temps briser, là. Ça, les nouveaux, après ça, c'est un USB-C normal. Après ça, j'ai un chapeau avec un filet en cas d'urgence et de détresse. Fait que je me mets ça sur la tête. Je pense que je ne l'ai pas utilisé encore parce que je l'ai juste acheté l'année passée. Je suis correct? Attends un peu, il y a de quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ok, c'est parce que ça vole. Je l'ai mis un peu à l'envers, là. Ça dépend vraiment de la période de l'été, où est-ce que tu es au Québec, puis genre plein de facteurs qui font que des fois les moustiques sont pas vraiment présents ou des fois sont extrêmement présents. L'année passée, environ à ce temps-ci de l'année, je suis allé au parc de la Montagne du Diable, je pense. J'étais par contre sur le bord de l'eau, il y avait genre une grosse rivière. C'est sûr que ça attire vraiment beaucoup les mouches, les moustiques, bien, surtout les moustiques en fait. J'avais moins aimé cette expérience-là, c'était intense. Le reste de mes campings que j'ai fait de l'été, il n'y avait pas vraiment de maringouins. La première année, donc en 2024, j'étais un peu traumatisée à quel point il n'y avait pas beaucoup de maringouins. Juste quelques-uns, tu sais, comme ici, là, par exemple. Tu sais. Mais la fois au parc de la Montagne du Diable, sur la plateforme, sur le bord de l'eau, là, c'était pas très drôle. Fait que c'est dans un sac comme ça que je garde les petites cartouches de Thermacell. Des spirales. Ceux-là, c'est la marque Off. C'est ceux-là que j'ai achetés, mais il y en existe plein. J'ai aussi ici juste un petit racking pour mettre justement la spirale de citronnelle. Tu peux l'accrocher, tu peux le mettre par terre. Est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment. Mais j'avais pris ça au Dollarama, je pense. Donc ça va recharger. Je pense que là-dedans, j'ai déjà des liquides. Puis j'ai aussi dans ma trousse de soins un autre crème pour les mouches. Et j'ai aussi, je me rappelle plus du nom, mais un petit produit que si ça me pique vraiment beaucoup, je mets ça là-dessus puis ça me soulage instantanément. Et puis je l'utilise quand je suis un peu à bout, là. Mais je suis pas tant à bout que ça, là, des moustiques. Comme je te dis, c'est vraiment en cas d'urgence. Sinon, ça va. Je suis pas sûre que le sac, je l'aime tant que ça, là, mais j'avais pris ça, écoute, je me rappelle plus c'était où j'avais pris ça. Au Dollarama? Peut-être au Walmart, je sais plus. Je vais organiser aussi ma valise ici, là, Je vais organiser ce sac-là. C'est le sac qui a pas mal toutes mes affaires de cuisine, mes fils pour charger, mes trucs de café. J'ai une hache là-dedans, des ciseaux, de l'équipement pour partir du feu, genre un briquet, des allumes-feu, des gants. Je pense qu'ici, je vais sortir mes trucs dont j'ai besoin pour m'assurer de rien manquer. Parce que là, présentement, je suis en train de réfléchir. Ça paraît pas, là, mais je suis comme, qu'est-ce que j'ai besoin? Parce qu'il y a des trucs que j'ai pas besoin parce que j'ai changé mon lit de camp. En fait, j'ai un lit de camp maintenant. Avant, je dormais par terre sur un matelas. Mon dos. C'est mon dos le problème. Juste d'être assis comme ça me fait mal au dos. Fait que... je vais m'asseoir comme ça. Alors, je me suis procuré un lit qui est rapide à monter, qui prend un peu de place. Fait que c'est pour ça que je veux mettre mon coffre de toit cette année. Puis sur le lit de camp, il y a comme un espèce de petit matelas rembourré, vraiment doux, là. Genre, pas un matelas gonflable. Je pense que je me suis rendu compte que je déteste les matelas gonflables de hiking. Je suis pas capable de dormir là-dessus. Ça glisse.
c'est vraiment pas agréable. L'année passée, j'ai eu beaucoup de fois que c'est arrivé que j'étais comme, je veux pas glisser, ça glisse. Genre, tu sais, il y a le matelas gonflable qui est comme glissant. Tu mets le sac de couchage par-dessus qui est glissant. Fait que c'est pour ça que je change ma méthode cette année. Et pour mon dos aussi, parce que c'est vraiment pas confortable. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous mes nouveaux articles de camping que j'ai achetés cette année. Ce sont presque tous des articles qui étaient en solde sur le site de Altitude Sport, Sale ou MEC. Je vais commencer en force avec un article que j'ai acheté au Dollarama. C'est un article qui est très plate, mais très nécessaire. C'est une bassinette à vaisselle, tout simplement. Présentement, j'ai une bassinette qui se plie, puis que je la déplie. Bon, elle est un peu plus grosse que ça quand même. Elle a 2 poignées ici. Ça fait 2 ans que je l'utilise et en toute sincérité, je ne la trouve pas pratique. Il y a comme, dans le fond, ce qui fait que ça plie, c'est qu'il y a comme des bandes de genre de caoutchouc. Ça se lave mal, le sable reste collé là-dessus. J'aime que ça se plie pour se ranger, mais je la trouve pas pratique. Même que c'est trop gros. Je trouve que ça prend beaucoup d'eau pour avoir un minimum d'eau pour plonger la vaisselle dedans. Fait que ça, je pense que c'est un format que je vais probablement aimer. J'aurais préféré que ça soit peut-être une autre couleur, genre bleu ou vert ou peu importe. Au Dollarama, ils sont blancs, fait qu'on va y aller avec ça. C'était au Dollarama, là, c'est 2,75. Ensuite, je vais rester avec le Dollarama. J'ai acheté 2 tapis comme ça en bambou. En paille, je ne sais pas trop. Ça dit que c'est des tapis de plage. OK? On connaît tous ces tapis-là. Je pense que tout le monde, on en a déjà possédé un ou on a déjà eu un ami qui en avait un. Je ne sais pas exactement où est-ce que je vais les utiliser, mais soit à l'entrée de ma tente pour comme enlever mes souliers, ramasser le sable, ou juste à la sortie de la tente, me faire une espèce d'allée pour aller vers mon campement. C'est quand même plus gros que je pensais. Là. On connaît tous ça. Là. Il y en a qui prennent ça pour faire des rideaux. Là, il est un peu pété ici, mais regarde. Dollarama. C'est mince, 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 mince. Ça, c'est un élément que j'ai acheté pour le chien. Je vais le déballer parce que ça doit faire beaucoup de bruit. De la marque Kuma, qui est une marque canadienne. Je pense que les articles de Kuma sont designés au Canada. Ce que je trouve quand même le fun. C'est une petite poche à gâterie, en fait. Ah, j'ai-tu mon ciseau? J'ai pas mon ciseau. Je vais couper ça. Donc ici, on peut l'accrocher n'importe où, en fait. Après un sac à dos, après ta ceinture. Il y a même ici un racking pour ta ceinture, je pense, ou juste ton pantalon. Il y a une corde pour fermer le sac. On se rappelle que la dernière fois que je suis allé... Oh! OK, je pensais que c'était super lousse. On se rappelle que la dernière fois que je suis allé en camping, j'avais laissé le sac de gâterie accroché après mon miroir d'auto. Et durant la nuit, un raton laveur qui est parti avec tout l'intérieur. Fait que ce que j'avais fait le lendemain, c'est que j'avais coupé ma dernière carotte qui me restait en petits morceaux de gâterie pour donner au chien. Ici, tu peux mettre des sacs. Même tu peux mettre un rouleau, peut-être un rouleau complet pour des sacs. Ça ressemble à ça. On va rester dans le thème canin. J'ai ici de la marque Roughwear. C'est une laisse qui peut s'agrandir. En fait, la laisse est comme stockée ici dans la petite poche. Puis, regarde, je vais la sortir. On va comprendre un peu plus. Peut-être que je ne vais pas l'aimer, mais je pense que je vais l'aimer. Donc, on peut l'attacher autour de sa taille. On peut l'attacher autour d'un tronc d'arbre. On peut l'attacher n'importe où, en fait. Donc, le chien est attaché par ici. Puis, en appuyant sur le petit bouton ici, ça va te donner du lousse. Puis là, quand tu arrêtes, ça ne donne plus du lousse. Quand tu rappuies dessus, ça va juste redonner du lousse. Évidemment, la corde ne va pas re-rentrer là-dedans automatiquement parce que tu dois le faire à mitaine. Là. Ça, c'est comme le côté un peu plus négatif que j'aurais à dire de ça, mais j'étais au courant en l'achetant. Je vais l'utiliser principalement quand je prends des marches avec le chien en camping pour avoir les mains libres. Tu sais, mettons, je traîne ma caméra ou que je traîne un sac ou peu importe. J'ai envie d'avoir les mains libres. Puis peut-être que si je l'aime vraiment, je vais l'utiliser dans la vie de tous les jours.
Mais j'aime bien avoir aussi une laisse normale. Là. Je me suis procuré 2 petites lampes. Je suis vraiment excitée par ça. En forme de petites noisettes. Puis il y a même, tu sais, il y a un écureuil puis tout là. Je vais les déballer. Parce que c'était un peu le but de la vidéo, c'était de déballer le nouvel équipement puis de l'utiliser. Vous montrer l'utilisation. C'est devenu vraiment gris d'or en 15 minutes. Tantôt, il y avait fou de soleil, puis là, c'est comme gris. J'aime que la corde ici, elle a un motif aux couleurs de motif d'armée. Alors là, on peut appuyer dessus. Il y a 3 intensités. Nous avons l'intensité numéro 1, l'intensité numéro 2 et l'intensité numéro 3. C'est sûr que sur la caméra, peut-être qu'on ne voit pas tant. Puis quand on appuie longtemps sur la noix, attends, je vais essayer de le faire. Je pense que quand on laisse le bouton appuyé, ça passe de froid à chaud. Moi, j'aime ça de l'éclairage chaud, en fait. Alors, je le règle comme ça, par exemple. Je suis sûr que vous n'avez rien vu à la caméra, mais c'est pas grave. Puis, ça va faire une ambiance un peu plus chaleureuse. J'aimais pas mes autres petites lampes que j'avais parce que tu allumes ça, c'est blanc, mais c'est parce qu'on n'est pas dans un centre culturel, là. Tu comprends-tu? Fait que quand j'ai vu ça, que c'était un éclairage que tu peux régler comme tu veux, soit plus chaud, plus froid, j'étais comme vendu. Toujours mieux d'avoir plus de lampes que pas du tout, là. Bon, évidemment, tu es en camping, là, tu vas pas commencer à accrocher des néons, là. Tu pourrais si tu veux. Donc, j'ai une autre petite noix. Tu sais, puis tu fais juste accrocher ça de même, tu passes ça comme ça s'accroche, bing bang. J'enchaîne. Il y avait ce kit de vaisselle. C'est un ensemble de vaisselle de camp de la marque C2 Summit, qui sont reconnus pour faire quand même de la vaisselle de qualité, un peu chère quand même. C'était en spécial. Mais c'est parce qu'elle est orange. J'avais pas vraiment le choix de la prendre. En fait, oui, j'avais le choix. J'aime ça que ça vienne dans un petit sac de transport. C'est vraiment un ensemble de base, là. Nous avons un verre. Toujours très utile d'avoir un verre. Ça, c'est du recyclage. Nous avons un bol. J'adore le bol orange. Je suis très, très, très fan. 840 millilitres. Et nous avons une assiette ainsi que des ustensiles. Ça paraît peut-être pas, là, mais je suis bien excitée. Les ustensiles ici. Moi, ça ne me dérange pas de manger avec des ustensiles en plastique. J'ai pas eu de problème encore avec mes ustensiles en plastique. Évidemment, c'est des ustensiles en plastique que tu réutilises, là. Ça ici, c'est un tapis de sol pour la tente que j'ai acheté au Boxing Day. La tente ne vient pas avec un tapis de sol. J'ai attendu que ça tombe en spécial. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est une toile protectrice. Moi, je dois mettre une toile sur le sol. Je ne peux pas être directement sur le plancher de la tente, sur le sol. Il me faut une protection d'humidité. Puis après ça, on dirait que je trouve ça plus simple de juste laver cette toile-là. Parce qu'en dessous, tu sais, tout le sable, s'il y a plus toute l'eau, cette toile-là devient dégueulasse, mais est plus facile à laver que la tente au complet, mettons. Ensuite, je me suis gâté avec cette lanterne trépied de camping aventureuse. Je trouve ça malade. C'est un trépied, puis il y a la lampe, tu peux l'agrandir un peu comme un genre de trépied de caméra, on va dire. La base est magnétique. Ça dit qu'il y a 3 piquets. Il y a 3 piquets. OK, c'est vraiment... tu peux la mettre puis la tenir, là, tu sais. Elle ne peut pas s'envoler, là. On va l'ouvrir. OK. Ça vient avec un petit sachet de transport, tu sais. J'aime ça que ça vienne avec des piquets. Non, mais ici, on a le fil pour le recharger, un autre fil qui est dans ma collection de 75 fils que j'ai chez nous. Là, je ne sais pas si ça vient charger. On va voir. C'est quand même massif. OK. Alors, je l'allume. Là, elle peut-tu être chaude? Je pense qu'elle peut être chaude. Je vais regarder les instructions rapides. Oh, il y a beaucoup d'instructions. Ça dit push. Un push quoi? Push? Ah non, comme ça. Ouh! On dirait genre... on dirait que je viens de mettre une mine dans un jeu, non? Ensuite, ça peut s'allonger. Fait que si tu veux un peu plus d'ambiance... La lumière est en haut ici. Si tu veux plus d'ambiance,
étires ça de même, mettons sur une table, puis que tu veux éclairer à partir de plus haut si tu joues à un jeu de société, mettons. Ouais. Puis je pense qu'on peut l'angulariser comme ça. Mettons que tu veux éclairer vraiment par là. Ça, c'est quand même un peu fancy, non? Mais moi, j'aimais quand même ce mode-là, là. Juste le mode comme ça, je trouve ça le fun. Flashlight, strobe, SOS. Il y a des modes, là. C'est où on-off? Ah, OK. Ah, c'est la flashlight. Il y a un mode stroboscope. Puis il y a le mode aussi SOS. Quand c'est fermé, tu pèses longtemps 3 secondes, puis ça fait... Ah oui. Mais tu vois, là, elle est jaune. Moi, c'est ça que je veux, là. Mais là, il n'y a pas d'SOS ici, là. Ah oui, voilà. Fait que là, je peux la mettre un peu plus chaude. C'est ce que je voulais aussi. Comment je la ferme? 4 fois, qu'elle dit? Comme ça? C'est fermé? OK. Là, je peux la mettre dans son petit sachet. Je l'insère ici. Ensuite, le chargeur. Là, je ne sais pas si tout peut rentrer. Je pense que oui. Puis là, on ferme. Et nous avons la lampe. Ensuite, les 2 derniers éléments que j'ai pris, c'est vraiment... S'il te plaît, jugez-moi pas. J'ai acheté des coussins en forme de tronc d'arbre, en fait. C'est complètement fou. Là, j'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire vraiment avec ça. Est-ce que c'est juste pour moi ici? Est-ce que c'est pour le camping? Tu sais, tu mets ça sur la table de... Je sais pas, là. Sur la table de pique-nique. Tu t'assois là-dessus. Oh! Il y avait aussi une bûche, mais elle était sold out, la bûche. Je pense que c'est comme de l'année passée, ces affaires-là. C'est pour ça que c'est en spécial. Je sais pas si, mettons, je vais les amener en camping ou je vais juste les faire chiller ici au chalet. Je sais pas. J'ai le détail. Ensuite... Je pense que ça, c'est le dernier élément, en fait. Je me suis acheté une petite table de camping, genre le classique, là. Il y a la marque Coleman qui en fait, il y a la marque Woods au Canadian Tire qui en fait. Ça, c'est la même affaire, là. C'est juste une autre marque que j'ai pris, je pense que c'était chez Sale. Elle était le même prix que toutes les autres. La raison est que présentement, j'en ai une de la marque Eureka. Fun fact, Eureka a arrêté de produire des choses au Canada et aux États-Unis. Ils ont comme fermé. Fait que tout est discontinué, on peut plus... C'est fini. Eureka. Ma mère avait une tente de marque Eureka quand j'étais plus jeune. Elle était comme en triangle, verte. Puis je l'ai utilisée tellement souvent. Moi, je mettais ça dans le cour en arrière. Je dormais là-dedans. Des fois l'été, 1, 2 nuits, je sais pas trop. Probablement plusieurs fois par été, c'est juste que je me souviens plus exactement. Mais je le sais qu'on la sortait souvent. Et je détestais le matin parce que quand j'ouvrais la porte, il y avait des perce-oreilles. Genre, j'haïssais ça. Genre, en camping, il n'y a jamais de perce-oreilles. Tu sais, il y a d'autres bébites, là. Mais moi, j'ai jamais vu de perce-oreilles. Puis on dirait qu'à chaque fois que j'ouvre la porte de la tente pour sortir, j'ai toujours cette image-là qu'il y a des perce-oreilles qui vont tomber, mettons. Ça m'a comme un peu traumatisé. Fait que c'est une table bien normale. On va la déballer. En fait, j'ai acheté cette table-là parce que, justement, l'autre que j'ai, je l'aime. Elle est évidemment plus grosse. C'est comme 2 fois cette grosseur-là, on va dire. Mais j'ai pas besoin que ce soit gros de même. Fait que je la vends présentement. Puis c'est sûr que quelqu'un va vouloir l'acheter parce que c'est genre 100$, là. C'est vraiment pas cher. Pour une table, vraiment pour 4 personnes, mais avec de l'espace, là. Ça, c'est une petite table pour 2 personnes, je te dirais. Oui, tu peux être 4 autour, là, c'est sûr. Mais c'est moins pratique si t'es une famille de 4, mettons, je pense. Je pense. Après ça, il y a toujours la table de pique-nique qui est là, mais moi, j'aime ça, avoir une autre zone où est-ce que je peux domper du stock. Tu sais, mettons une caméra, mon chargeur. J'ai pas envie de mettre des trucs par terre nécessairement, d'un coup qui se met à avoir un déluge. Puis tu sais, je peux la rentrer à l'intérieur de la tente. Fait que ça ressemble à ça. Bon, ça ressemble pas à grand-chose présentement, mais tu sais, ça va être un format parfait. Mettons, je la construis. Hey, c'est le bordel ici présentement. Mettons que je la construis. Y a-tu quelque chose d'autre là-dedans? On dirait que je le sais pas. D'après moi, non. Tu sais, tu le sens que c'est un peu fragile, mais en même temps, je pense que c'est correct. Je pense que je pourrais pas le construire ici parce qu'il n'y a pas de place finalement. J'avais beaucoup d'ambition, mais finalement, on cancelle le projet. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est léger, c'est fluide comme mouvement. Ça, c'est les bâtons.
Fait qu'on met ça, après ça, on met la table par-dessus. Très léger, très, très, très léger. Des fois, les affaires de camping, c'est fait avec des matériaux super de qualité pour que ce soit ultra léger, mais des fois, tu te dis, c'est tellement léger que ça doit être chipette, 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 mais non. Elle pèse 6 livres. C'est léger, là. Like. Là, habituellement, c'est 2 par 2. 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Puis là, tu as un compartiment de ce côté-là. Moi, j'aime ça, les affaires simples. Tu démontes, tu sacs ça là-dedans. Tu sais, des fois, il y en a qui arrivent avec des grosses chaises de camping. On dirait qu'ils ont un appartement sur leur dos. Là, ils ouvrent ça, bang, de même. Mais c'est gros, 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 gros. Et moi, j'ai pas un entrepôt pour ça, là. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est assez, en fait. Alors, vous allez revoir ces items-là dans les prochains vlogs. Et j'espère que je vais être satisfait de tous mes achats soldés. Genre, si j'avais pas mis la glace dans le congélateur, je pense que... Je sais pas ce qui serait arrivé, mais ça serait mal passé. Je vais en mettre... Il y en a déjà 2 ou 3 dans le congélo, fait que je vais juste checker j'en ai besoin de combien. Il n'y en a pas d'autres de toute façon. Peut-être j'ai pas besoin de celle-là. En tout cas. Finalement, j'ai mis toutes les glaces que j'avais. J'ai aussi rajouté 3 bouteilles d'eau. Ça va congeler. J'en ai déjà 3 de congelés depuis l'année passée. Puis là, j'en ai rajouté 3 juste pour être sûr d'en avoir assez. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais cuisiner là-bas. Je vais essayer de garder ça très simple, d'y aller dans le beat de qu'est-ce que je mange présentement, genre le gruau le matin, pour me simplifier la vie, tout simplement. Mais je pense que ça va être encore plus simple, là. Je sais vraiment pas ce que je vais manger. Là, je suis en train de... Je pense que je vais penser à ça demain. Demain, je vais faire de la moto. J'ai vraiment envie de faire de la moto, mais il va falloir que j'aille à l'épicerie. Il faut que j'aille à la coupe de griffes. Ça va enchaîner. Je vais aller promener le chien. Collation d'après-midi. Genre smoothie fraise protéines, là. C'est vraiment bon. Genre... Puis, je suis en train de faire une brassée. Je lave le lit. Je te dis, j'enchaîne. Là, c'est l'heure de s'installer dehors. Collation. Il y a comme une brise. Mais quand tu es directement au soleil, c'est vraiment chaud. Je pense qu'il fait comme 20. Il est 3h10, il fait 19 degrés Celsius. Je n'ai pas arrêté de la journée. C'est pas fini, mais c'est correct. Je préfère clairer aujourd'hui puis que demain j'ai du temps pour comme faire mes shit, là. Genre aller faire la moto. D'ailleurs, j'aimerais peut-être ça. Oh mon Dieu, la laisse d'Albert est tout poignée. On va relaxer. Souper. Hier, je me suis fait 3 portions de macaroni à la viande, genre bœuf haché. J'ai mis 2 échalotes françaises, une canne de tomates en dés avec épices, mon restant de brocoli, de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, le mélange de El Mamia, mais tu sais, sinon ça peut être la marque maison, là, c'est la même affaire. J'ai fait cuire ça, puis c'est très bon. J'ai pas de micro-ondes ici, alors je dois le faire réchauffer dans la poêle. Oups. J'en mets partout. C'est devenu vraiment gris dehors. Il annonce comme de la pluie et des orages, mais tu sais, je sais pas à quel point il va en avoir. Je rajoute juste un peu d'eau, encore une fois, là, pour pas que ça sèche trop. J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus à suivre. Je fais réchauffer ça à médium, bien tranquillement. Le truc, c'est de faire réchauffer tranquillement pour que ça devienne chaud uniformément. À défaut de ne pas avoir de micro à vie. Il est 19h40. J'ai passé une excellente journée. Ça l'a enchaîné. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et même plus. Là, je suis en train de faire la 5e brassée. Ou peut-être la 4e brassée. Je voulais juste laver mes sweatpants, hoodie. Il me restait ça. Puis je me suis dit, sais-tu quoi, on va le clairer. Comme ça, demain, je vais avoir vraiment pas beaucoup de choses à faire. Fait que là, ce que je m'apprête à faire, c'est commencer le montage de ce vlog-ci. Je pense que je vais aussi intégrer les achats que j'ai fait d'équipement de camping. Demain, je vais aussi filmer un vlog, surtout que je vais faire de la moto puis tout. Je pense que je vais intégrer ça là-dedans. Ça va être vraiment le fun. C'est aussi la dernière journée de préparatifs avant le camping. Tu sais, je dis ça comme si je partais un mois en camping. Là. Je pars 3 jours. On s'entend-tu que c'est pas tant que ça? C'est comme si je m'en allais genre en gros voyage. Ben, c'est un gros voyage. Sélection Lime sont vraiment bons. Moi, ça, là... J'ai failli me prendre un Canada Dry fraise limonade sans sucre, mais je me suis dit que j'allais le garder pour la forêt. Ça va être une gâterie, comprends-tu? Fait que j'espère que tu as aimé le vlog et on se revoit très, très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!